Bonjour à tous, c'est Sport Football 96. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de pronostic football. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai 6 pronostics à vous proposer. 6 pronostics pour demain, le 4 mars, pour la journée pour la journée foot de demain. Donc, on va commencer tout de suite. Le premier pronostic que je vous propose, c'est la rencontre qui va se dérouler en première ligue du côté de Leicester. Une rencontre qui va opposer l'équipe de Leicester contre Sheffield United. Donc, c'est le troisième contre le dernier Sheffield qui est presque condamné déjà à la relégation, à la deuxième division. À moins de miracle, ils n'échapperont pas à cette relégation en deuxième division. Qui va jouer contre une équipe de Leicester qui se bat toujours pour la Ligue des Champions. Surtout que City a déjà pris de l'avance et quasi champion d'Angleterre. Donc, ça va être une rencontre quand même décisive si Leicester n'a pas le droit à perdre. Donc, elle va mettre tous les ingrédients pour remporter ce match. Donc, le pronostic que je vous propose sur cette rencontre en Leicester et Sheffield, parce que Leicester ne doit pas perdre, ça va être une victoire, mais pas n'importe quelle victoire, parce que ce n'est vraiment pas bien coté une victoire de Leicester. On va aller avec une victoire de Leicester et moins de 3,5 buts. Pourquoi moins de 3,5 buts? Parce que Leicester, ce n'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts. Ça ne marque vraiment pas beaucoup de buts avec Leicester, mais ça gagne quand même les matchs. Donc, je préfère prendre moins de 3,5 buts qui est mieux coté, qui est coté à 2. Donc, ça va être mon pronostic sur ce match. Le deuxième pronostic que je vous propose, c'est du côté de Londres. Ça va être un derby entre Arsenal et Tottenham. Deux équipes qui sont quand même très bien parties pour se qualifier en quart de finale de l'Europa League. Arsenal qui est actuellement 10e de la première ligue, qui va jouer contre l'équipe de Tottenham qui est 8e. C'est quand même une rencontre, ça va être quand même une rencontre équilibrée entre ces deux équipes parce que les deux équipes, ils ont commencé la saison pas bien. Donc, ils ont su reprendre, ils ont su gagner des matchs, ils ont su se ressaisir, notamment avec Tottenham qui est sur une très bonne série de victoires, qui est sur 4 victoires d'affilée, notamment des victoires en Première Ligue et des victoires en Europa League, avec un bon Gareth Bale, un excellent Harry Kane et puis un très bon Minson. Donc, ils font une très bonne paire. Donc, c'est un match qui est quand même difficile à pronostiquer parce que d'un côté, on a une équipe d'Arsenal qui est quand même très bonne à domicile, qui ne perd plus à domicile. Ils ont de très bons joueurs comme Martin Odegaard, comme Aubameyang qui enchaîne maintenant les buts. Qui va jouer contre une équipe de Tottenham aussi depuis quelques semaines, ça va mieux, ça va vraiment mieux. Mourinho qui était sur la sellette, on a l'impression que ça va de mieux en mieux pour Tottenham. Donc, le pronostic que je vous propose sur cette rencontre, ça va être les deux équipes marques parce que tu as du Bale, tu as du Son, tu as du Harry Kane d'un côté, tu as du Aubameyang de l'autre côté, tu as du Saka qui est quand même très bon aussi. Donc, le pronostic que je propose sur cette rencontre, ça va être les deux équipes marquent. Donc, on va aller sélectionner ça tout de suite. Les deux équipes marquent. On va prendre, voilà, qui est quand même très bien coté à 1,70. Les deux équipes vont marquer parce que ça va être une très belle rencontre du foot. Il y aura du but, ça c'est certain. Le troisième pronostic que je propose, on va partir du côté de Séville. Ça va être un autre derby entre le FC Séville et le Betis Séville. Donc, ça va être un derby andalou. Donc, Séville qui est actuellement quatrième, qui s'est fait éliminer récemment en Champions League par le Borussia Dortmund, va opposer une équipe du Betis Séville qui fait quand même une très bonne saison, qui ne perd plus vraiment, qui est sur une très bonne série de victoires. Donc, ça va être vraiment un match, moi je trouve que ça va être un bon match de foot. Honnêtement, si je dois pronostiquer un vainqueur, ça va être compliqué parce que c'est deux équipes qui quand même qui défendent bien, ça défend bien. Le Betis Séville va mieux que le FC Séville parce que le FC Séville a enchaîné beaucoup de défaites. Ils sont sur une très très mauvaise série de défaites, notamment une double défaite contre le FC Barcelone en Liga et en Coupe du Roi. Donc, le pronostic que je vous propose sur cette rencontre entre le FC Séville et le Betis Séville, ça va être un match nul parce que c'est deux équipes qui vont très bien, même si le FC Séville à domicile, je ne les vois pas vraiment remporter ce match contre le Betis. Parce que le Betis aussi, n'oublie aussi, ils font une très bonne saison, donc moi je vois plutôt un match nul. Donc c'est une très belle cote, hein. Elle est cotée à 3,33, donc c'est vraiment à tenter, peut-être en fun, donc je vous le conseille parce que c'est deux équipes vraiment
qui joue bien au football, même si Séville n'est pas très en forme ces derniers matchs. Le quatrième pronostic que je vous propose, ça va être la rencontre entre le Rasenbach Sport Leipzig et le Francfort, FC Francfort. Francfort qui fait une très bonne saison aussi, comme le Rasenbach Sport Leipzig qui fait une très bonne saison, mais ça n'est temps sans qu'il lâche un peu du pied. Ça ne gagne plus vraiment comme il y a quelques semaines, comme notamment au début de l'année, qui va jouer contre une équipe de Leipzig qui est très en forme aussi, qui fait une excellente saison, qui arrive à titiller le Bayern Munich, même si c'est certain que le Bayern sera champion cette année, encore une fois, d'Allemagne. Donc ça va être quand même, moi je trouve que ça va être un match fermé parce que c'est des équipes qui, ça joue bien au foot, mais ça défend aussi bien. Leipzig qui s'est fait éliminer récemment contre Liverpool va se consacrer uniquement au championnat. Il va essayer de, d'abord, c'est certain, ils vont se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, mais ils vont essayer de peut-être faire peur un peu au Bayern Munich, même si moi je pense que le Bayern sera champion encore une fois cette année. Donc, je vais pour mon pronostic, ça va être une victoire du Red Bull, du Rasenbach contre Leipzig, avec moins de 4,5 buts. Pourquoi moins de 4,5 buts? Parce que je pense que Leipzig, ça ne marque pas beaucoup à domicile. Ça fait le taf, ça défend bien. Ça marque un but, ça défend. Ça va défendre, ça va sécuriser la victoire. Donc, c'est très bien coté. Donc, je vous propose de prendre une victoire de Leipzig, mais avec moins de 4,5 buts, qui est très bien coté à 2,30. Le cinquième pronostic que je vous propose, ça va être, on va partir du côté de l'Italie. Donc, ça va être une rencontre entre Cagliari, qui est 17e, et la Juventus de Turin, qui est 3e actuellement. Bon, je vais être direct, la Juventus, elle n'a plus le droit à l'erreur. Elle s'est fait éliminer par Porto. Une victoire qui a été très surprenante contre une très bonne équipe de Porto, qui s'est bien battue pendant près d'une heure. Ils ont joué à 10, ils ont réussi à remporter, à se qualifier pour les quarts de finale. Une équipe combative. La Juve n'a plus le droit à l'erreur, elle ne doit plus perdre des points, surtout contre les équipes en bas du classement, parce qu'il y a l'Inter qui sera quasiment champion. Il y a Naples qui est derrière, il y a l'Atalanta qui est derrière, il y a l'AS Roma qui est aussi derrière, qui n'ont pas vraiment d'écart entre ces trois équipes. Donc ça va se battre pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc je pense on va aller directement avec une victoire de la Juventus, même si ce n'est pas bien coté. Je pense que c'est à tenter dans un combiné une victoire de la Juventus. Une victoire de la Juventus contre cette équipe de Cagliari qui ne fait pas du tout une très bonne saison, qui est coté à 1,47. Si vous voulez rajouter un petit pronostic fun, je vous conseille de tenter deux buteurs, un doublé de Cristiano Ronaldo, parce que Cristiano Ronaldo, il s'est fait vraiment démonter après cette défaite contre le Porto. Donc il aura à cœur de vouloir reprendre la confiance des fans de la Juve. Il sera vraiment énervé. Donc il faudra vraiment faire un gros match contre une équipe qui n'a pas du tout une très bonne défense. Donc moi, vous pouvez tenter cette cote de Cristiano Ronaldo va marquer 2 buts ou plus. Donc c'est quand même bien coté. C'est coté à 3,80. Donc si vous pouvez le tenter si vous voulez. On va continuer avec le dernier pronostic que je vous propose. Ça va être une rencontre encore en Italie entre le Milan AC et le Napoli. Le Milan AC qui a ramené un match nul du côté de Old Trafford dans la Ligue Europa va jouer contre une équipe de Napoli, de Naples qui est déjà éliminée en Ligue Europa. Une équipe de Naples qui est quand même très bonne à domicile, mais par contre à l'extérieur, ce n'est pas de la même chose. À l'extérieur, ça ne gagne pas comme à domicile, ça a plus de difficultés. Donc, quand une équipe de Milan qui est privée, toujours privée de Ibrahimovic, qui va devoir s'appuyer sur des attaquants comme Raphaël Leao, qui a notamment une très bonne défense, qui a avec Théo Hernandez qui fait une excellente saison. Donc, moi, si je dois pronostiquer un vainqueur, moi, je vous conseille de prendre une victoire de Milan. C'est parce que Milan, c'est à domicile. Milan, ça joue bien à domicile. Ça ne perd, ça prête très rarement. Même si les côtes sont tentantes, les côtes sont à peu près égales. Moi, je pense que cette équipe de Milan est supérieure à cette équipe de Naples. Surtout qu'elle évolue à domicile à San Siro, qui est quasiment une forteresse imprenable. Donc, voici mes 6 pronostics pour dimanche. Donc, je vous conseille de choisir ceux dont vous êtes ceux dont vous êtes les plus sûrs, ceux dont vous ne doutez pas vraiment. Et je pense qu'ils vont passer. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Salut à tous.